Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir un élément qui peut très rapidement être ton pire ennemi, mais aussi ton meilleur ami. Alors on va pas faire de suspense inutile, cet élément c'est le soleil. Le soleil en vidéo ou même en photo c'est cool, hein. C'est même très cool, mais dans certaines conditions ça peut vraiment devenir une plaie. Pourquoi? Eh bien déjà, premièrement parce que le soleil de base c'est une lumière qu'on va qualifier de dure, c'est-à-dire que ça va créer du contraste, beaucoup de contraste, là où on n'en veut pas forcément. Alors peut-être que là ça te parle pas tout ce que je te dis, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dehors pour que je te montre un petit exemple qui sera beaucoup plus parlant. Nous revoici dehors, donc là comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai le soleil dans les yeux, donc moi je suis relativement bien exposé. En revanche là on voit du contraste, hein, c'est ça le contraste. Là je suis bien exposé mais j'ai des ombres quand même assez marquées. Pourquoi? Parce que c'est une lumière qui est dure. Il est 14 h donc le soleil est un petit peu haut, donc normalement j'ai des petites ombres là et j'en ai aussi sous mon cou. Et le dos, alors mon dos là doit être à peu près bien exposé, peut-être un peu cramé parce que le mur est blanc et donc plus clair que ma peau, mais si par exemple vous filmiez face à un horizon, un ciel bleu, et ben ça serait relativement bien explosé, mais vous aurez le soleil dans les yeux, donc il faut des lunettes. Ce qui n'est pas forcément très esthétique en vidéo. Alors là, je suis dos au soleil, le soleil est dans mon dos, donc là on m'a correctement exposé, mais du coup derrière normalement c'est censé être cramé. Et maintenant on va faire le contraire, on va exposer correctement le fond, et là cette fois-ci c'est moi qui suis sous ex. Et là donc cette fois-ci le soleil est de ce côté-là, là je suis un peu cramé, et là je suis correctement exposé. Si on mettait l'exposition là, donc là je serais normal, et là je serais sous ex. Bon après on est dans une rue où il y a plein d'immeubles et des immeubles blancs, donc il y a un petit peu de réflexion partout, mais vous avez compris que filmer dehors, c'est pas forcément toujours facile. On va montrer un dernier exemple. Ok, dernier exemple, cette fois-ci je me suis mis à l'ombre, dans une ombre, là on est entre deux immeubles, là le soleil ne m'expose pas directement, en revanche on le voit déborder. Ce qu'on voit déborder ici c'est un petit peu surex, alors que moi ici je suis bien exposé. Donc c'est pour ça qu'on préférera tourner dans de l'ombre en journée, c'est un des moyens, c'est-à-dire que là on est dans une espèce de drapeau qui nous permet de ne pas être directement sur une lumière dure du soleil, mais sur quelque chose de beaucoup plus doux. Alors bien sûr le soleil ça peut s'adoucir de manière naturelle, hein. Quand il y a des nuages dans le ciel, du coup ça adoucit la lumière du soleil, donc elle est beaucoup plus douce, hein, et ça crée moins de contraste. Ça peut aussi s'adoucir par exemple quand on est en fin de journée et que les ombres sont assez basses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer directement dans les ombres. Par exemple, si on filme derrière un gros bâtiment et que c'est une énorme ombre, une ombre voilà, une grande ombre, où on peut, je sais pas, de 30 mètres carrés par exemple, on peut directement filmer dans cette ombre, parce que du coup, l'ombre, elle, c'est une lumière qui sera douce, hein. C'est pas l'ombre, t'as quand même de la lumière dans de l'ombre, ça peut te paraître étrange, mais une ombre, c'est juste une lumière. C'est juste une partie qui est moins exposée qu'une autre, hein. C'est pour ça qu'on parle du contraste, hein. Donc voilà, on tourne dans cette lumière moins exposée que celle du soleil, et au moins elle est douce et il n'y a pas de contraste. Donc voilà, on peut tourner, moi c'est souvent comme ça que je fais. Quand je tourne dehors, je vais plutôt privilégier les fins de journée. En plus en fin de journée, on a la Magic Hour, donc en plus d'avoir voilà, des grandes ondes dans lesquelles on peut tourner, on a également une teinte qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus douce, hein, comme je te l'ai dit, mais aussi qui a des petites couleurs qui virent vers le orange et rouge qui sont pas dégueulasses du tout. Et aussi évidemment le soleil, on peut l'adoucir avec des moyens qu'on va qualifier d'artificiels, et ça j'y reviens dans un instant. Deuxième truc relou avec le soleil, c'est qu'il n'est pas fixe. Du coup, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et donc ça va surtout nous impacter en fiction, mais voilà, quand on a une séquence, imaginons une grosse séquence où on met du temps à la tourner et on prend toute la journée à la tourner dehors, le soleil, il n'aura pas la même place. Et le souci, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va tourner les différents plans de notre séquence, le soleil n'aura pas la même place, donc pour les raccords lumière, ça peut être un petit peu chiant. Enfin, le dernier truc relou, c'est que le soleil n'a pas la même intensité. Et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent quand je tourne les vidéos ici, c'est que, parce que oui, je vous explique un petit peu la config, en gros, c'est une lumière plus ou moins en 3 points classiques. Là, j'ai une petite backlight, là, j'ai un mur blanc, donc là, j'ai le soleil, hein, qui est ma keylight, ma lumière principale. Donc ce soleil m'éclaire. En plus, là, j'ai des murs blancs, donc du coup, il y a une réflexion sur le mur blanc qui
aussi me rééclaire par là en réflexion. Pour renforcer un petit peu la réflexion, je mets un projo et je mets un troisième projo ici sur le plafond pour me rehausser naturellement la pièce. Pour que ça soit un petit peu plus clair pour toi, je vais les éteindre chacun leur tour. Donc je vais déjà éteindre ma backlight. Voilà, je la rallume là. Maintenant, je vais éteindre la lumière qui vient aider la réflexion du jour. Là, vous allez voir, on va l'éteindre. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de contraste. Je ne suis pas totalement noir, mais il y a beaucoup plus de contraste sur cette face normalement. On la rallume. Et maintenant, je vais éteindre ma lumière, on va dire qui rehausse toute ma pièce. Et là, voilà, là je perds de manière relativement similaire un peu d'exposition. On la rallume. Donc ça, c'était la petite aparté pour te faire comprendre un petit peu mon installation lumière. Et du coup, la lumière qui est là, celle-là, je ne peux pas vraiment la toucher. Et c'est ma lumière principale. Le souci, c'est qu'imagine, il y a un nuage qui passe, et bah, ça va me faire bien chier, parce que du coup, elle va être moins puissante, moins intense. Et moi, évidemment, la vidéo va durer 5, 6, 7 minutes peut-être. Et le souci, c'est que au tournage, elle va durer un peu plus longtemps. Elle va peut-être durer 13 minutes parce que je vais bugger. Ça m'arrive souvent de bugger. Du coup, quand je vais raccorder le moment où j'ai pas bugué et l'autre moment où j'ai pas bugué en enlevant au milieu le moment où j'ai bugué, et bah, je peux avoir une différence d'exposition. Et ça va me faire péter un câble parce que un nuage, ça peut vraiment te faire perdre un diaph, 2 diaphes, et c'est super chiant. Et pour le coup, que le nuage fasse que des allers-retours pendant toute ta vidéo, t'as jamais la même lumière, et ça c'est chiant. Alors, la solution serait évidemment de cacher toutes mes lumières de jour, donc de fermer tous mes volets, et d'utiliser que mes lumières d'ambiance, ce que je fais quand je tourne la nuit, et c'est tout à fait possible. Le souci, c'est que moi j'ai des stores violets, et ça crée une petite teinte violette que j'aime pas trop. Du coup, je garde la lumière et je croise les doigts, et ça m'arrive relativement peu souvent. Et là, par exemple, depuis que j'ai tourné la vidéo, il n'y a pas eu de nuage qui est passé, et on a toujours la même exposition. Voilà, en tout cas, c'était le deuxième point, c'est que la lumière change. Donc du coup, voilà, si tu as tourné un plan avec telle exposition, un autre plan avec telle exposition, voilà, c'est toujours, faut être concret que ta lumière, surtout si tu as un ciel nuageux bleu, avec beaucoup de vent, tu n'auras jamais la même exposition. Donc il faut veiller à ça, et ça peut être un peu chiant. Alors voilà pour les 3 points qui sont un petit peu relous avec le soleil, en tout cas les 3 points qu'il faut prendre en compte et anticiper. Donc je récapitule, le soleil c'est une lumière dure de base, donc sauf si c'est un parti pris, faudra trouver des moyens pour l'adoucir. Le deuxième point, c'est que le soleil bouge, il n'est pas fixe, donc ça c'est surtout, comme je te dis, en fiction, et là voilà, faudra anticiper le mouvement du soleil. Et enfin, le soleil, en fonction des nuages principalement, il peut être amené à changer, et du coup ton exposition va changer. Alors en vidéo, ça peut encore aller parce qu'on a moins cette notion on va dire de raccord, même si en vidéo on utilise quand même des choses pour contrôler la lumière. Mais là où c'est vraiment le plus chiant, c'est en fiction, parce qu'en fiction, voilà, on a cette notion de continuité entre les différents plans d'une même séquence. Heureusement, contrairement en vidéo, en fiction, on n'est pas tout seul, et il y a des personnes qui s'occupent de gérer cette lumière. Ces personnes, c'est notamment le chef op et le chef électro. Et ils le font à l'aide de 3 familles. Alors déjà, tout ce qui est ce qu'on va appeler les drapeaux, qui vont nous permettre de bloquer la lumière. Ensuite, tout ce qui est des outils de diffusion qui vont nous permettre d'adoucir la lumière. Et la dernière famille, c'est les outils de réflexion qui, eux, vont nous permettre de réfléchir la lumière, par exemple pour déboucher. Par exemple, si j'ai une grosse lumière, ce qui est le cas avec mon mur. Là, j'ai le soleil qui vient de là, j'ai un mur blanc, donc du coup, forcément, une partie du soleil vient sur le mur blanc et vient contre-éclairer cette face. Après, moi, comme je vous l'ai montré, j'aide cette réflexion avec une autre lumière artificielle, parce que là, la réflexion perd trop par rapport à la lumière principale. Donc voilà les 3 familles. Les outils pour bloquer la lumière, les outils pour les réfléchir et les outils pour les adoucir. Alors bien sûr, dans ces 3 familles, on va trouver plein de modèles différents, que ce soit au niveau de la forme ou aussi au niveau de la taille, et aussi ces outils pour contrôler la lumière, c'est pas uniquement pour contrôler la lumière du soleil, on va aussi l'utiliser pour contrôler la lumière artificielle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as encore pris un petit peu de niveau en lumière. La lumière, c'est vraiment passionnant, et quand tu commences à comprendre comment ça marche, vraiment tu prends ton pied.
Donc je referai des épisodes sur la lumière et j'en ferai aussi certains avec un ami chef-op à moi pour vraiment encore plus lever le P, mais je pense que c'est bien que je vous donne déjà les bases. D'ailleurs, je te propose, si ça t'intéresse, de télécharger un petit e-book gratuit où j'ai recensé différents outils pour contrôler la lumière, donc tu auras des photos et ça va te permettre de rendre la chose un petit peu plus visuelle. Voilà, tu peux aussi évidemment t'abonner parce que tu sais que moi ça me fait énormément plaisir, liker parce que ça me fait aussi énormément plaisir, commenter aussi ça me motive. N'hésite pas à me dire si tu veux plus de vidéos sur tel ou tel sujet, si tu veux que je développe la lumière, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!